Bonsoir, messieurs et dames. Je suis M. Diomandé Kaladji. Je suis un ancien rebelle. Aujourd'hui, je voulais vous entretenir sur les 3 rébellions qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Pourquoi 3 rébellions, me demanderez-vous? Eh bien, effectivement, les rébellions que j'ai vécues directement en tant qu'être adulte et être conscient sont au nombre de 3. Et les plus importantes sont aussi les mêmes rébellions dont je vous parle, c'est-à-dire au nombre de 3. Ben, pour entamer l'explication des 3 rébellions, j'aimerais d'abord vous lire des passages selon le Larousse qui définissent la rébellion. Dans le Larousse, nous pouvons le lire. C'est l'attitude d'opposition, de révolte, d'indiscipline. La rébellion, c'est quand on commet une infraction contre l'autorité publique. Et parmi les 18 synonymes du mot rébellion, nous avons le mot mutinerie. Et ce mot me sert exactement pour passer à la première rébellion. Et on a vu en Côte d'Ivoire un certain nombre de personnes, un certain nombre de rebelles, parce que je peux me permettre de le dire, puisque nous savons déjà c'est que la rébellion. Il y a un certain nombre de rebelles qui ont participé au coup d'État contre son Excellence Henri Konan Bédié. Et c'est d'ailleurs la rébellion qui est la plus importante en Côte d'Ivoire en termes de nombre de rebelles qui y ont participé. Les rebelles qui ont pris part activement à cette action, il faut ajouter à ce nombre toutes les autres personnes, tous les autres rebelles qui ont applaudi ce coup d'État, qui ont applaudi cette rébellion. C'est en cela que je suis devant vous aujourd'hui en tant qu'un rebelle. Je ne me cache pas, en son temps, j'ai applaudi cette rébellion. Donc je fais partie intrinsèque du nombre de ces rebelles. Et aujourd'hui, sans honte, je dis que je regrette d'avoir fait partie de cette rébellion. Et beaucoup d'entre vous devraient aussi adopter la même attitude. Il n'y a pas de honte en cela, de reconnaître qu'on a fait quelque chose qui est mauvais. C'est le contraire qui est plus dangereux. De savoir qu'on a fait de mauvaises choses et ne pas vouloir se repentir, ne pas vouloir faire son mea culpa. Ensuite, nous continuons avec la deuxième rébellion, où on nous dit, comme les autres, que le Larousse dit ceci. C'est, comme je viens de l'expliquer, l'infraction commise contre l'autorité publique qui représente l'État, donc les lois qui le régissent. Et le Larousse nous dit aussi que la rébellion est plus sévèrement punie si elle est commise en réunion ou avec armes. Ça veut dire quoi? Qu'une rébellion, si une rébellion existe quand vous vous rébellez avec plus de 2 personnes, c'est ce que en réunion veut dire, et ou bien avec les armes, ce qui sous-entend la même chose. Mais pourquoi nous disons une infraction contre l'autorité de l'État, c'est-à-dire les lois qui régissent la Côte d'Ivoire? Je vais vous rappeler seulement un certain nombre de passages dans la loi fondamentale. Et notre loi fondamentale dit en son article 2 que tous les êtres humains jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. En cet article 2, on voit toujours qu'on dit que les autorités publiques, c'est-à-dire l'État, ont l'obligation d'assurer le respect, la protection et la promotion de ces droits. Ensuite, en son article 3, nous voyons que sont interdits et punis par la loi les traitements dégradants et humiliants, la torture physique ou morale. Donc, quand vous combinez ces 2 effets, vous verrez que des rebelles, à un moment en Côte d'Ivoire, ont décidé de se rebeller contre l'État. Puisque les lois de l'État disent qu'on ne doit pas humilier son prochain,
des rebelles ont décidé de se rebeller contre l'État. En faisant quoi? En disant à un moment, oui, une partie de la population ne serait plus des Ivoiriens de souche. Qu'une partie de la population n'était plus des Ivoiriens à 100%. Qu'une partie de la population n'avait plus le même droit que les autres, puisque n'étant pas naturellement des Ivoiriens à 100% comme eux. Ça, c'est une autre rébellion aussi. Et je dis, toutes les personnes qui ont participé à cette rébellion doivent sortir sans honte et venir s'excuser auprès de leurs compatriotes qu'ils ont blessés. Ça, c'était la deuxième rébellion. La troisième rébellion, comme je l'ai déjà défini, quand on prend les armes contre son pays, c'est déjà une rébellion. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Et je dis qu'à un moment donné aussi, en Côte d'Ivoire, des rebelles ont pris les armes contre leurs frères. Des rebelles ont pris les armes contre leur nation. Des rebelles ont pris les armes contre toute la Côte d'Ivoire. Et ces rebelles n'ont plus besoin de se cacher. Comme tous les autres groupes de rebelles, ils doivent venir demander pardon à la nation. Mais ce qui est intéressant, je ne dirais même pas intéressant, ce qui est bizarre dans ces trois rébellions que je viens de vous citer, c'est qu'il y a eu un paramètre qui reste le même aux trois rébellions. Après que les rébellions se soient produites, on voit que les uns et les autres ne se préoccupent pas de savoir quelle était la cause de ces rébellions pour pouvoir discuter avec les rebelles et essayer de trouver des points d'accord pour qu'on puisse évoluer. Mais on s'occupe plutôt de chercher une paternité, de chercher le père ou la mère, je ne sais quoi, de cette rébellion. Je prends l'exemple de la première rébellion. Quand on a levé son excellent monsieur Henri Konan Bédié, on ne s'est jamais préoccupé de savoir pourquoi les gens ont fait cette rébellion. On était plutôt, jusqu'à aujourd'hui encore, ça se passe, on cherche qui est le père de cette rébellion. Chacun se jette les responsabilités par-ci, par-là. On en parle tout le temps. Non, c'est celui-là qui a été le père, puisqu'il a dit cela. Non, c'est celui-là qui a été le père. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous voulons qu'on discute sur les causes. C'est ça qui est le plus important pour l'Ivoirien. La deuxième rébellion, quand les personnes ont dit qu'une partie de la population ne devrait plus être ivoirien à 100%, on aurait dû s'asseoir, leur demander, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelles sont vos préoccupations par rapport à cette idée? S'asseoir et puis essayer de se faire comprendre. Si ils ont raison, on leur dit, ok, vous avez raison, vraiment, on s'excuse, on ne veut plus que vous continuez ça. S'ils n'ont pas raison, on leur dit, mais les frères, voilà, on a démontré, vous n'avez pas raison, il faut qu'on reprenne, il faut qu'on essaie de rentrer dans une autre logique. Ça n'a pas été fait. Jusqu'à aujourd'hui, on attribue la paternité à un tel qui a créé telle loi, qui est le responsable de ça. Ce n'est pas ce qui intéresse les Ivoiriens. Nous voulons les causes qu'on peut travailler pour pouvoir avancer. La dernière rébellion, c'est la plus spectaculaire. Puisque voilà une rébellion où on a eu la chance de voir des cassettes ou bien des vidéos qui se promenaient partout sur le net. Des vidéos qui sont par moments coupées pour pouvoir s'occuper seulement de la partie où on voulait savoir qui est le père ou la mère de cette rébellion. Mais si vous êtes honnête, que vous écoutez la totalité de la vidéo, et au début, et même à la fin de la vidéo, l'original je veux dire, vous verrez que ces jeunes gens vous expliquent clairement les causes de leur rébellion. Ils disent qu'ils ont pris les armes en Côte d'Ivoire pour qu'on arrête de les humilier quotidiennement. Ils ont dit qu'ils ont pris les armes en Côte d'Ivoire pour leur liberté. Ils disent qu'ils ont pris les armes en Côte d'Ivoire pour démontrer leur appartenance entière et totale à la nation. Mais c'est ça qu'il faut écouter, c'est ce message-là qu'il faut écouter. Au lieu de nous empresser pour chercher des pères ou des mères, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Et donc, pour continuer, je vais d'abord vous dire dans un premier temps que moi, je crois qu'il faille condamner avec la dernière ardeur, avec la dernière force, toutes ces trois rébellions au même titre. Je dis bien au même titre. Parce que ce qui serait l'erreur fatale, l'erreur incontournable qu'on fera, ce sera de classifier la douleur des uns et des autres sur une échelle d'infériorité ou bien de supériorité. Ce serait l'erreur fatale. Et ça peut être très dangereux. Et ce que je voulais dire, si on reste dans ce processus, si on reste sur cette manière de chercher des pères au lieu de nous occuper des causes, si on continue aussi de ne pas vouloir condamner
ces rébellions au même titre, on va tout droit vers une autre rébellion, sinon la 5e, la 6e, la 7e, je ne sais quoi. Et c'est ça qui est dangereux. Mais le véritable problème, c'est quoi aujourd'hui? Nous sommes condamnés, les frères ivoiriens, nous sommes condamnés et obligés de vivre ensemble dans cette Côte d'Ivoire qui nous appartient à nous tous. Nous sommes obligés. Il n'y a pas d'alternative. C'est ça le problème. Donc ce que moi je propose, c'est d'ouvrir les esprits, de fermer le cœur à la haine et de pardonner à ceux qui nous ont offensés et de demander pardon à ceux qu'on a offensés. Sur ce, je vous remercie et que la paix soit avec vous.